Bon, il était peut-être temps qu'on fasse une vidéo sur ces saloperies là, parce que j'en ai parlé ça et là, mais à un moment donné, il faut qu'on en parle, hein, faut qu'on dise les termes sur cette... je suis dans les 30 premières secondes de la vidéo, donc il faut que je reste relativement poli. C'est grosse pute. Voilà la famille CQ et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de la famille Q. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va traiter de grosses saloperies alors que c'est tout petit, on va parler des tics. Bon, comme je suis pas un genre scientifique de ouf, je me suis préparé mes petites notes pour te donner quand même la base, les explications, mais après YOLO sur le concret. Et si jamais tu te poses la question, oui, les tics pour les chiens c'est vachement dangereux. Bien, les tics appartiennent à la famille des acariens, contrairement aux puces, qui sont des insectes. Nos amis les insectes. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ce sont des parasites hématophages qui se nourrissent du sang de leurs hôtes. Même nous, on peut se faire piquer. Julie s'est fait piquer il y a quelques semaines. Et le pire, c'est qu'elle s'est fait piquer genre en haut de la cuisse, alors qu'elle baladait pas à poil. Et on nous dit qu'en gros, la tique, en moyenne, se nourrit pendant 2 ou 3 jours sur l'hôte, la bête sur laquelle elle se pose. La saison des tiques, ça peut être avril, mai en général, et ça dure l'été. C'est pour ça que je le mets sur les dangers de l'été. Mais il faut que tu saches, si tu te poses la question du traitement qu'on verra plus tard, est-ce que je peux arrêter les traitements l'hiver, puisque l'hiver, c'est pas la saison des tiques. Plus les années passent, plus les tiques sont peinardes l'hiver, puisque moins les températures sont froides. Normalement, les tiques, quand il fait au moins 8000. Elles crèvent. Sauf que le problème, c'est que ça dépend où tu habites, bien évidemment, mais de manière générale, il fait un petit peu moins froid l'hiver qu'il y a 10-15 ans. Il survit parce que ce bâtard, il peut passer des mois sans se nourrir. Mais restons-en au fait que, quand même, dans la grande majorité du temps, on les retrouve là l'été, entre mai et septembre-octobre quoi. On peut les choper un petit peu partout, quand il y a des hautes herbes, des broussailles, des buissons, tout ce que tu veux. C'est souvent en forêt, hein, c'est très souvent en forêt, parce que les tiques ont besoin de chaleur et d'humidité. Donc forcément, hein, ou alors quand tu passes sur des champs avec des hautes herbes et tout. Nous, ça tombe bien, tout autour de nous, on a des champs et des forêts. Et donc là, tu as un animal qui passe par là, et la tique s'accroche dans les poils. En sachant que malheureusement les animaux à poils longs peuvent choper plus facilement des tiques, puisqu'en fait elles peuvent s'accrocher plus facilement, et grâce à son rostre, c'est sa gueule de cul là, elle se fixe dans la peau. Ça fait comme ça là, et ça rentre dedans, ça pénètre. Pourquoi c'est potentiellement grave, docteur? Pourquoi il faut protéger son chien? Et on verra après comment et tout le bordel. Et comment niquer la gueule des tiques. Bon, quand la tique meurt, la tique peut laisser une petite plaie comme une piqûre, voire un petit granulome inflammatoire, gonflement. Bon, ça c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est les réactions qui se passent pendant ce temps-là, puisqu'elle peut transmettre des maladies qui sont mortelles pour le chien et également pour le chat. Elle peut inoculer des parasites dans le sang du chien. En gros, il y a la pyroplasmose. Cette maladie provoque la destruction des globules rouges du chien et peut s'avérer mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes sont généralement une anémie, de la fièvre ou des urines foncées. Le plus connu de tous, la maladie de Lyme ou de Lyme. On va éviter de faire des blagues quand même sur cette merde. Elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Les premiers signes de la maladie peuvent apparaître après 2 à 5 mois après infection et sont généralement de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, articulaires, de l'anorexie. Bref, c'est la merde. Et on a l'ataplasmose ou l'ehrlichiose, une maladie avec des symptômes similaires à ceux de la pyroplasmose qui entraîne un décès plus rapide. Pour résumer, et merci aussi de Biocanina là, que je connaissais pas, pour les termes techniques et tout, parce que je suis une merde dans le domaine, une tique qui mord ton chien peut être extrêmement dangereux si on l'enlève pas rapidement. J'ai la chance de ne pas avoir de retour de chien mort à te donner du fait des tiques, mais effectivement tu sais
j'en ai déjà parlé rapidement. Beamer, le staphinoir de notre ancien voisin à l'appartement, il s'est fait bouffer par une tique, je croyais qu'il y en avait 2 peut-être. Bah, il n'était pas bien, et il a été pas bien pendant 5 ou 6 jours. Hein. J'ai appris aussi qu'il y avait une application signalement tique qui permet de signaler des piqûres de tiques. Et elle a été lancée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et a pour but d'offrir une meilleure prévention. Elle est gratuite, dispo sur Android, iOS et tout le bordel, donc pourquoi pas? Bien, comment gérer effectivement ces morsures? Tu as un amont et tu as un aval. L'amont, c'est la prévention, puisque ça reste quand même, je dirais, le plus important. C'est ce qui nous a permis, avec Olive, à passer 4 années bientôt sans piqûre de tique. Je parle bien évidemment des produits antiparasitaires hein, qui agissent en fait comme un répulsif. Ce que je donne à Olive, en fait, ça fonctionne pas comme un répulsif, contrairement normalement au collier et tout. C'est un produit, c'est effectivement une substance qui va dans le corps de ton chien, qui fait que si la tique mord, elle crève. Alors, je te laisse te faire ton avis personnel. Comme on dit dans les crypto-monnaies, do your own research. Oh la vache, là j'ai pas la foi de faire l'accent. Donc en gros, démerde-toi, fais tes propres recherches. Je suis pas un influenceur, hein, ta mère. Encore une fois, j'ai oublié. Julie, c'est quoi le médicament contre les tiques? C'est le Drontal. C'est à chaque fois j'inverse les deux, mon Dieu, et à chaque fois j'ai un petit commentaire. Hein, Non, c'est le vermifuge contre les vers, putain. C'est l'autre. C'est Bravecto. Voilà, comme d'habitude, comme tu as pu le voir, à chaque fois on confond les deux. Donc c'est Bravecto contre les tiques de mort et Drontal pour le vermifuge quoi. Donc nous c'est sous forme de cacheton, on file ça à Olive, normalement c'est censé avoir un goût appétant hein, que l'un ou l'autre. Olive, tu connais, c'est une grosse vache, elle aime ce qui est bon, elle aime ce qui est goûtu, elle aime ce qui est sympa, bah du coup elle kiffe pas du tout. Par principe, puisque on nous dit c'est des produits chimiques et tout, il y a des gens qui détestent ça, qui n'aiment pas ça, donc je te laisse te faire ton propre avis. Sinon tu as les pipettes qu'on a l'habitude de donner aux chats, qu'on peut mettre chez le chien, tu as les colliers et tout un tas de conneries soi-disant efficaces qui sont naturelles. Bah, le retour qu'on en a, c'est que ça fonctionne que dalle. Et le retour qu'on en a, c'est pas mon avis personnel, c'est le retour vraiment de maîtres qui ont essayé et qui ont retrouvé des tiques. Et maintenant, on va parler quand même de l'aval, je dirais. Je t'invite après chaque balade à tripoter ton chien. Touche-le là, c'est sens-le. Hein. Il est temps que j'arrête la vidéo, moi. Vérifie dans les poils, tu touches. Tu écartes les poils si c'est des poils longs, tu passes un peigne, tout ce que tu veux, mais tu vérifies. Et de toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a les épillés, il y a toutes les petites boules vertes, tous les petits trucs qui s'accrochent dans les poils de ton chien et tout. Vous êtes des chanceux, hein, les maîtres de chiens à poils courts. Bref, tu fais un check-up, si jamais au moins un check-up par jour. Bon, après, si tu fais qu'une balade par jour, bah, ça se retrouve, hein, ce que je suis en train de dire. Et si jamais tu tombes sur une tique, il faut surtout pas agir comme un trou de balle, c'est-à-dire faut pas aller prendre une pince à épiler, faut pas faire ça avec les doigts et tout. Je t'invite à avoir toujours dans ta petite boîte à outils canine une pince à tique tout simplement. Hein, c'est fait exprès pour pouvoir choper la tique, la sortir de sous la peau sans arracher la tête, parce que le problème c'est que si tu fais ça et que tu laisses la tête par exemple, tu auras toujours le risque de transmission des maladies. Pour éviter de laisser le rostre dans ton animal, mais aussi sur toi-même. Genre Julie, la cuisse là, on s'y est pris comme des nazes et il lui est resté un petit bout noir dans la peau. En sachant qu'ensuite ça tombe tout seul par l'effet de la peau qui se régénère, je sais pas quoi. Bon, t'as pas des super pouvoirs, mais presque. Bon allez, j'espère que la vidéo t'aura appris potentiellement des trucs ou du moins qu'elle aura été relativement exhaustive. Pour moi, le plus important à te transmettre comme connaissance, c'est le fait que les tiques, c'est de la merde. Fais gaffe, protège ton chien et check ton chien. Tu vérifies, tu contrôles, tu fais attention et tu retires cette merde correctement et ensuite tu la brûles. Voilà, tu la brûles parce que putain ces saloperies c'est presque invincible. Allez, niquez bien les gueules des tiques. Moi je vous dis à la prochaine, bisous.
pas trop lui, parce que je pense qu'il voit pas, il arrive pas à voir. Il arrive pas à se faire. Ouais.